c'est la rentrée. Mois de septembre, c'est la rentrée. Il faut bien décoller, peuple, même à l'école, même au travail, partout, même à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, je veux vous parler d'un homme. Un homme que Dieu a témoigné. Dieu lui-même a témoigné cet homme-là. Il est extraordinaire, cet homme. Il est extraordinaire, cet homme. Dieu l'a témoigné. Il s'appelle Job. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez vos Bibles? Celui qui n'a pas sa Bible n'a qu'à soulever les mains. Notre sœur diaconesse Branca va lui donner. Bien aimé, la Bible c'est notre arme. Si tu n'as pas la Bible, comment tu vas te combattre contre l'ennemi? Alléluia. Je sais que l'ennemi est jaloux. Il sait que quand tu médites la parole, tu es en connexion avec le roi des rois. Tu es à l'écoute de Dieu. Il n'aime pas que nous méditons la parole de Dieu. Parce qu'il sait que c'est la parole qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Il y a notre frère qui n'a pas sa Bible. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire qu'il faut méditer la parole. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, si tu veux palper tes bénédictions, il n'y a que la parole. La parole de vérité. L'esprit de vérité est là pour nous aider. Alléluia. L'esprit de vérité est là pour nous aider. Sans lui, nous ne pouvons rien. Mais avec lui, nous ferons les espoirs. Amen. Quand je méditais ce passage de Job, c'est un homme de foi. Job, c'est un homme de foi. Il croyait à la parole de Dieu. Il croyait à la promesse de Dieu. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Job, bien aimé, Job est mort, nous sommes vivants. Job, c'est un homme bon. Nous vivons dans un monde de péché, dans un monde que le diable est en train de manipuler. Mais la Bible dit, Job était intègre devant son Dieu, dans le monde des péchés. Alléluia. Alléluia. Dans l'univers des péchés. Des pécheurs, pardon. C'est pour cela qu'il était intègre et droit. Il était droit devant son Dieu. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas péché. Il péchait. Mais il savait comment se repentir. Sincèrement devant le roi des rois. Mais Dieu l'a témoigné. Dieu l'a témoigné. Dieu connaissait le cœur de Job. Dieu aussi connaît ton cœur. Dieu aussi connaît mon cœur. Dans les moments difficiles, est-ce que tu vas résister? Dans les moments difficiles, est-ce que tu vas adorer ton Dieu? Dans les moments difficiles, dans les moments des épreuves, est-ce que tu vas abandonner pour rentrer dans le monde? Bien-aimé, dans les moments difficiles, il faut avancer. Il faut persévérer. Il faut croire à la parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Job. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 1. Job, c'est un homme prouvé de toutes les qualités morales. Job, chapitre 1, Pasteur Jeannot, verset 1 jusqu'à... On va s'arrêter un peu à 10. Vous y êtes? Dans le livre de Job. Job, c'est après Esther. Dans l'Ancien Testament. Vous y êtes, peuple de Dieu? Job, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 10. Nous allons pour la gloire du Seigneur. Suivez l'alerte, s'il vous plaît. Il y avait dans les pays d'Uth un homme qui s'appelait Job.
Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vers un ours se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où tiens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Cet homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Amen. Amen. Amen, Église. Là, on nous parle de cet homme, Job. Job, il était riche. Très, très riche. Job avait 7 fils et 3 filles. Tu sais, les enfants que les parents sont riches, ils aiment beaucoup fêter, faire des fêtes parce que l'argent, quand l'argent vous embête, il y a toujours des fêtes à faire. Ils organisaient des fêtes par chaque week-end, on peut dire. Ils avaient l'habitude d'organiser des fêtes. Ils fêtaient, ils invitaient, ils buvaient, ils étaient dans le plaisir. Mais Job savait. Job s'est dit, peut-être, là où se trouvent mes enfants, ils sont en train de pécher contre mon Dieu. La Bible nous dit, dans verset 5, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et quand les jours de festin étaient résolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il s'est levé de bon matin, offrit pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi que Job agissait toujours. Bien-aimé, Job, c'était un parent bien formé. Il savait qui était son Dieu. Ses enfants, ils faisaient n'importe quoi. Ils buvaient, ils mangeaient. Vous savez, après, quand on est sous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des bêtises. Alléluia. Alléluia. Mais Job, comme il craignait Dieu, Job, il se disait dans son cœur, non, moi je vais toujours donner des actions de grâce à mon Dieu, des sacrifices à mon Dieu pour les péchés de mes enfants. Alléluia. Alléluia. Là, je parle aux parents. Ils donnaient moi je ne sais pas, à tout moment, l'offrande pour ses enfants. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné 7 fils et 3 filles, 10 enfants. Il dit, peut-être mes enfants, ils ont maudit Dieu dans leur cœur. Bien-aimé, il donnait l'offrande pour ses enfants.
Peut-être, je ne sais pas ce que mon fils est en train de faire. Surtout quand on a 18 ans, ici en Europe. On commence à calculer. Quand j'aurai 18 ans, quand je vais avoir mon appartement, je vais. Alléluia. Amen. Or, les 18 ans ne remplit pas l'estomac. Amen. Alléluia. Amen. Il va calculer, on va me donner, je vais aller à l'université, j'aurai 400 et quelques euros. Mais il faut penser aussi à manger. Bien-aimé, Job s'est dit peut-être dans le cœur de mes enfants, ils sont en train de maudire mon Dieu. Bien-aimé, il donnait des sacrifices. Il donnait des actions de grâce à son Dieu pour que Dieu pardonne ses enfants. Et la Bible nous dit, un jour, Satan s'est présenté au conseil de Dieu. Il s'est présenté, on ne l'a pas invité. Mais il s'est présenté au conseil céleste. Il est allé se présenter. Et verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où vient-il? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de me promener. Donc, Satan parcourt la terre. Il se promène, n'est-ce pas? Oh, la Bible nous dit, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche à qui dévorer. Alléluia. Le diable et Satan, c'est un. Il s'appelle le diable, il s'appelle aussi Satan. Il s'appelle Lucifer, il s'appelle adversaire, il s'appelle ennemi. Il parcourt la terre. Il rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, c'est le lion des tribus de Juda. Et nous avons la nature de lion. C'est pour vous dire bien, mais il rôde, il parcourt, il parcourait la terre. Mais Dieu a témoigné un homme. Dieu a témoigné Job. A-t-il vu mon fils Job? Il a témoigné Job parce qu'il connaissait le cœur de Job. Vrai ou faux? Il connaissait la profondeur, le cœur de Job. Il savait que Job le met dans son cœur, pas dans les lèvres. Si tu aimes Jésus dans les lèvres, bien aimé, tu vas régner ton Jésus. Mais si tu l'aimes dans ton cœur, qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu es là. Bien aimé, quand j'ai médité ce passage, j'ai compris que, j'ai dit Seigneur, je vais être comme Job. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te donne le passage de Job, attends pas de beaucoup de choses. En Angola, quand Dieu m'a donné l'histoire de Job, je n'avais pas compris ça après que j'ai compris. Job avait perdu tout. Moi aussi, j'avais perdu tout. Alléluia. Mais je n'ai pas lâché. Je me suis accroché à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Le jour que j'avais reçu ce passage, j'ai dit à mon père spirituel, il a dit, hé, prépare-toi. Hein. Moi, je me préparais de quoi? Hein? Job, c'est pas facile, ma fille. Bien aimé, j'ai vu de toutes les couleurs dans ma vie. J'ai vu de toutes les couleurs. Même dans les vallées de l'ombre de la mort, bien aimé, il est là avec toi. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Bien aimé, si tu as la foi, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, bien aimé, Dieu va te révéler toutes les choses. Là, c'est entre parenthèses. Quand j'ai manqué tout, j'ai pris une équipe pour qu'on puisse creuser les diamants. Et ils vont creuser, moi je prépare, ils mangent, on partage les diamants avec eux. Ils étaient 4. Alléluia. Un jour, on nous a envolé le Muchanga. Muchanga, ça veut dire la terre qu'on fait sortir. Et puis quand on va nettoyer, si vous avez la grâce, vous récupérez les diamants. On nous a volé cette Muchanga-là. On est venu me dire, moi je dis Seigneur, toi tu me montres les choses des gens. Tu me montres les choses cachées.
montre-moi celui qui m'a volé ce mouchang. Bien, mais je dors comme ça. Je vois un jeune garçon, il s'appelait Joe. Joe. Il prend les bêches, il prend les mouchangs, il met dans son sac. Moi, j'ai dit, ah, c'est lui le voleur. Bien, mais quand un matin, je suis allé, je me suis présenté vers cet enfant. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, ne vole plus mes affaires. Net. Pas un mot. Il a dit, pardonne-moi. Amen. Amen. Dieu va te montrer le voleur. Dieu va te montrer celui qui a volé ton argent. Dieu va te montrer tout. Il suffit seulement de lui demander. Vous avez Saint-Esprit à vous. Si tu lui demandes, nous avons notre numéro de téléphone, Jérémie 33.3. Il va t'exaucer. Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Dieu savait le cœur, il connaissait aussi le cœur de Job. Et la Bible nous dit, Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur, Job, ma servante, vous êtes là, Job est mort, vous êtes là. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre, 3. Il a dit un homme intègre. Il ajoute encore 3. Il n'est pas dans les fraudes. Il ne fraude pas les bis. Il ne vole pas. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de songi à lui. Alléluia. Alléluia. Un homme droit qui ne critique pas les hommes de Dieu. Un homme droit qui ne critique pas les femmes, les servants de Dieu. Un homme droit. Dieu a dit, il est intègre et droit, qui craint Dieu. Bien, mais si tu as la crainte de Dieu, tu vas fuir les péchés. Alléluia. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas faire l'impact avec tes yeux. Job a fait l'impact avec ses yeux. Dieu l'a témoigné parce qu'il connaissait Job. Job ne regardait pas le film Pronom. Je n'arrêterai pas jusqu'au retour de Jésus. Moi, je veux que tous les chrétiens vont au paradis, à Jérusalem. Alléluia. Il a fait l'impact avec ses yeux. Job ne regardait pas le film Pronom. Bien aimé, quand tu regardes le film Pronom, bien aimé, tu détruis ta vie. Alléluia. Alléluia. On est en train de faire des enseignements. Le jeudi, vous ne venez pas. Ceux qui viennent, ils sont bénis. Si tu vis avec le mari de nuit, les femmes de nuit, ta vie, tu ne resteras jamais. Quand je dis jamais, ça veut dire jamais. Tu resteras le jour que le mari de nuit va quitter ta vie, femme de nuit va quitter ta vie, c'est alors que tu vas réussir. Amen. Amen, Église. Amen. Amen. Un homme qui craint Dieu. Job ne faisait... Job, il craignait Dieu, il fuyait le péché. Il craignait Dieu. Et s'écartait du mal. Il s'écartait du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es né de nouveau. Quelque chose s'est passé dans ta vie. Saint-Esprit agit en toi. Tu ne peux plus marcher dans les péchés. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du malin. Alléluia. Saint-Esprit dans l'homme, Jésus-Christ habite en toi. Alléluia. Saint-Esprit dans l'homme, tu dois changer. Et la Bible nous dit, Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et son troupeau se répand dans les pays. Job était riche, quand on dit riche, riche. Et verset 11 nous dit, mais étends ta main, touche, voilà, c'est Satan qui parle. Satan qui parle à Dieu. Il dit, mais étends ta main. On nous parle d'étendre ta main. Touche tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te montrera en face. Bien aimé, combien de gens ont maudit Dieu?
Combien de chrétiens ont maudit Dieu? Dans les moments difficiles. Alléluia. Le diable dit, étends seulement ta main. Parce que la main de Dieu dans ta vie, il déracine tout ce qui est mal. Alléluia. La main de Dieu en Égypte, il a délivré les enfants d'Israël en Égypte. Il a dit, étends seulement ta main. Si Job ne va pas te maudire. Parce que Job est béni. Tu l'as béni, il a des enfants, il a tout ce qu'il veut. À l'époque, c'était les troupeaux. Étends seulement sa main. S'il ne va pas te maudire en face. Dans les moments difficiles, est-ce que tu as déjà maudit ton Dieu? Dans les moments difficiles, tu n'as pas la foi, tu commences à maudire ton Dieu. De toute façon, je ne vais plus le servir. Ça suffit là. J'en ai marre là. Alléluia. Amen. Je ne viendrai plus à l'église. C'est fini votre église là. Depuis longtemps que j'ai commencé à prier, il me donne même rien. Tu n'as jamais maudit l'Éternel. Alléluia. On commence à t'appeler. Viens à l'église. Ah non. Votre pasteur il demande toujours dîme. Moi j'en ai marre. Oh, dîme. C'est biblique, n'est-ce pas? Est-ce que dans les moments difficiles, tu n'as pas encore maudit Dieu? Je suis malade depuis longtemps que je prie. Il ne me guérit même pas. Est-ce que dans les moments difficiles, quand tu ne travailles pas, tu bénis Dieu ou bien tu maudis Dieu? Dans les moments des épreuves, tu bénis Dieu ou bien tu maudis Dieu? Peuple de Dieu, regarde-toi. Dans les moments difficiles, est-ce que tu l'adores? Tu l'adores? Je connais une femme, elle a dit, Dieu me donne toujours. L'enfant était mal déformé. Non, il était bien né, après, mal formé. Donc il est devenu comme Kizin, quoi. Il a dit, de toute façon, Dieu me donne toujours des choses pourries. Ah, ma soeur. Mais cet enfant, la main de Dieu l'a touché. À travers la bouche, j'ai parlé. À ce moment-là, bien aimé, c'est lui qui était dans l'école éducative. Dieu l'a béni. Il est allé dans l'école normale. Et maintenant, il travaille, ce garçon. Il a grandi, il travaille. Il a terminé ses études. Les choses comme ça. Bien aimé, quand Dieu te donne un enfant, tu dis gloire à Dieu. Amen. Tu dis gloire à Dieu. Il n'y a que la prière qui peut changer l'homme. Ne maudis pas Dieu dans ton cœur. Même si tu ne parles pas, mais dans ton cœur, tu l'as déjà maudit. Parce que tu vis des moments difficiles. Parce que tu n'as pas de papier. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que, bien aimé, celui qui donne, celui qui répond. Dieu n'a pas maudit Dieu. Si l'ennemi vient toucher tes biens, il attend que tu maudis Dieu. Alléluia. Dieu permet, n'est-ce pas, que l'ennemi touche. Il permet qu'il te touche. Moi, il m'a touché. Mais mon âme, Dieu a réservé. Il permet, quand tu passes des épreuves, c'est Dieu qui permet. Que l'ennemi te touche. Il veut voir réellement si tu l'aimes dans son cœur. Dans ton cœur. Si tu l'aimes dans... Alléluia. Alléluia. Le diable a dit tout mets seulement ta main. La main. Dans ses affaires. La main de Dieu. Les épreuves, Jacques a dit, hein? Jacques chapitre 1, si quelqu'un peut nous lire. Jacques chapitre 1, versets 3 à 4. Écoutez ce passage, peuple de Dieu. Ça va te fortifier. Dans notre parcours, le chemin est long. Alléluia. Pour palper les bénédictions que Dieu t'a données, il y a un parcours. Il faut traverser le désert jusqu'au Jourdain. C'est alors que tu vas arriver dans ce pays qu'on appelle Canaan. Le pays qui coule le lait et le miel. C'est alors, dès que tu penses à quelque chose, Dieu te donne. Alléluia. Dès que tu veux manger des concombres, steak de 90 €, Dieu te le donne. Alléluia. Parce que tu as traversé le Jourdain. Alléluia. Nous tous bien-aimés, dans cette église, il y a des bien-aimés qui ont déjà traversé le Jourdain. Si quelqu'un peut nous lire dans Jacques chapitre 1, versets 3 à 4.
pour la gloire de Dieu. Amen. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mhm. Je continue. Oui. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Quand il passe des épreuves, bien aimé, regardez la foi. Alléluia. Regardez Jésus. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait la terre et le ciel. Il n'y a que lui qui va te secourir. Alléluia. Dans les moments difficiles, il ne faut pas critiquer les pasteurs. Moi, je suis rien. Je n'ai rien. Je fais que prêcher la parole. Ta foi va te sauver. Alléluia. 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 Si tu n'as pas la foi, bien aimé, c'est difficile. Il est difficile, peuple de Dieu. Il est impossible même. Il faut avoir la foi. Et la Bible nous dit, on continue. Seulement, verset 13. Un jour, le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient, comme d'habitude dans l'ambiance, dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs, lambourés et les ânes passaient à côté d'eux, et les cymbales se sont jetés dessus. Ils ont enlevé et ont passé les serviteurs et les fils et les filles de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Verset 16. Il parlait encore lorsqu'il autre vient et dit: le feu de Dieu, ici on nous dit le feu de Dieu est tombé du ciel, peuple de Dieu. Le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé les petits bétails et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Bien aimé, le feu est descendu. Verset 17 nous dit, il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit: les chandelles formées en 3 bandes se sont précipitées sur des chameaux. Ils les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'annoncer. Le même jour. Hein? Verset 8 nous dit, il parlait encore le même jour. Lorsqu'un autre vient et dit: tes fils, tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères. Et voici un grand vent. Il envoie le feu, il envoie encore le vent. Venu de l'autre côté du désert, abattit les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Écoutez la parole de l'homme de foi. Job, c'était un homme de foi. Écoutez ce que Job a dit. Alors, Job se leva, déchirait son manteau et rasa la tête. Puis jeta par terre. Il se prosterna et dit: écoutez la parole de l'homme de foi. Ni je suis sorti des seins de ma mère, ni je retournerai. Éternel a donné, Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que toi tu fais ces prières? Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que toi tu fais ces prières? Dans les moments difficiles, tu adores ton Dieu. Ça, c'est un homme de foi. Bien aimé, ce n'était pas des jours, il a perdu tout. Mais il a élevé le nom de l'Éternel. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu aussi qui répond. Alléluia. Bien aimé, fais ces prières dans les moments difficiles. C'est alors Dieu va te témoigner. Dans les moments difficiles, quelle parole tu dis? Oh, de toute façon, j'en ai marre de votre église là. Votre église maintenant, ce n'est plus ton église, c'est votre église. Dans les moments difficiles, qu'est-ce que toi tu dis? Je ne vais plus prier, c'est fini. C'est fini, Seigneur. Dans les moments difficiles, je connais quelqu'un qui a fait une prière, j'étais là, moi j'ai dit: oh pitié. De toute façon, comme tu m'as donné seulement le salaire de 100 €, je ne te donne pas la dîme. Alléluia. Ça c'est la colère. Je ne te donne pas la dîme. Change ma citation. Alléluia. Dans les
difficiles, bien aimés, c'est là qu'on va réellement que tu es chrétien. Alléluia. Là, des moments difficiles, bien aimé, Job a adoré. Est-ce que toi tu adores? Amen. Alléluia. Amen. Dans les moments difficiles, tu adores ton Dieu. Ou bien tu le maudis dans ton cœur. Même si le pasteur n'est pas là, Dieu sonne le cœur et les mains. Alléluia. Dans les moments difficiles, l'église, il faut l'adorer. Job a adoré. C'est un homme de foi. Il a adoré le roi des rois. Alléluia. Bien, mais tu as perdu tout. Il a perdu tous les 10 enfants. Bien, mais ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses biens à une journée. Mais il n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Il n'a pas maudit Dieu. Il a élevé ses mains. Il a adoré Dieu. Il faut adorer Dieu dans les moments difficiles. Alléluia. 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 Il faut l'adorer. Il faut l'adorer parce qu'il est le roi des rois. C'est lui qui a donné Job tous ses enfants-là. Et c'est lui qui les a repris. Moi, je connais un homme dans la Bible, David. David, sa femme, a mis au monde et l'enfant était malade. Le roi, il ne se lavait pas. Il ne mangeait pas. Il était allongé par terre, le roi David. L'enfant était malade, il demandait la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Bien aimé, les jours que l'enfant est mort, même ses serviteurs avaient peur de lui annoncer que l'enfant est mort. Il dit, mais l'enfant était vivant, il était malade, regarde le roi, il était par terre, il ne mangeait même pas. Et maintenant qu'il est mort, il va se donner la mort. David regardait de loin, il a remarqué. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oh, l'enfant est mort. Bon, mets-moi de l'eau, je vais me laver. Serre-moi, je vais manger. Bien aimé, c'est ça. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. Dans les moments difficiles, ils attendaient que le roi se fâche. Mais non, il s'est lavé, il a mis les habits de royauté, il a commencé à manger. Il a glorifié le nom de l'Éternel. Alléluia. Dans les moments difficiles, c'est le moment que tu dois regarder. Je lève mes yeux vers l'Éternel. C'est lui qui donne et c'est lui qui répond. Alléluia. Dans les moments difficiles, Job a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Dans les moments difficiles, il est là avec toi. Nous vivons le temps de la grâce. Il est là. Ne crois pas qu'il n'écoute pas tes prières, il écoute tes prières. Toi, avance seulement. Persévère seulement. Ne maudis pas Dieu. Ne maudis pas Jésus. Ne critique pas Jésus. Ne le juge pas. Ne le condamne pas. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce que tu n'as pas d'argent. Les gens ont du mal pour venir en Europe. Dieu est venu en Europe, Dieu te donne la France. Vas-y. Cherche du travail. Dieu te donne la France, amen. Amen. Dieu te donne la France, amen. Amen. C'est à toi de se lever, d'aller chercher du travail. C'est à toi de te lever, de faire des déclarations prophétiques, que j'ai des papiers. C'est à toi de te lever, de dire que Seigneur, j'ai acheté une valise, j'ai mis les habits des bébés, j'ai des enfants. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de déclarer. C'est à toi d'aller se présenter pour trouver du travail. C'est à toi de parler. La parole est créative. La parole est créative, bien-aimé. Ce que tu vas prier là, ce que tu vas parler, ça va créer dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne maudissez pas Jésus. Prie seulement. Continuez à prier. Persévérez dans la prière. Job a dit, en tout cela, Job ne péchait pas, n'attribuait rien de scandale à Dieu. Ça, c'est verset 22. Il faut être comme Job. Il faut être reconnaissant. Et la Bible nous dit,